Le 6 septembre 2011, aux alentours de 13 h, dans le quartier huppé de Karen, au Kenya, des résidents préparaient tranquillement leur déjeuner lorsque David Tet, le fils adoptif d'une famille influente, décida de rendre une visite surprise à ses parents politiciens avec une idée bien précise en tête, les voler. David avait été adopté par l'ancienne députée Betty Tet et son mari William Mulready Tet après la mort de sa mère biologique alors qu'il n'avait qu'1 an. Étant une bonne sœur, Betty avait recueilli David et l'avait élevé comme son propre fils aux côtés de ses autres enfants, car après tout c'est ce que font les sœurs, n'est-ce pas? En tant que députée, Betty avait donc aussi les moyens de subvenir aux besoins de nombreux enfants, alors pourquoi ne pas accueillir le fils de sa défunte sœur? David grandit donc dans un cadre privilégié, bénéficiant des mêmes avantages que les enfants des autres politiciens kenyans. Il vivait dans des quartiers chics et fréquentait les meilleures écoles. Pour lui, la pauvreté n'existait que dans les livres et les reportages. Cependant, à l'âge de 17 ans, il commit une grave erreur en mettant une fille enceinte. Cette situation le poussa à quitter l'école et à fuir la maison, provoquant la déception de ses parents adoptifs qui décidèrent de le laisser affronter seul les dures réalités de la vie. Après plusieurs années de galères dans les rues de Nairobi, David, désillusionné, décida de revenir auprès de sa famille, tel le fils prodige de la Bible. Ses parents l'accueillirent chaleureusement et pour l'aider à se remettre sur pied, son père lui prêta même 70 000 shillings kenyans équivalent à 500 € pour qu'il lance une petite entreprise et devienne indépendant. Malheureusement, David dilapida l'argent et n'en fit rien de concret. De retour chez ses parents, il leur demanda une nouvelle aide, espérant obtenir un terrain à vendre, mais son père refusa catégoriquement, ce qui laissa David amer. Il interpréta ce refus comme un rejet dû à son statut d'enfant adopté, se sentant ainsi rejeté par sa propre famille. Se sentant trahi et influencé par de mauvaises fréquentations, David prit une décision irréparable. Il décida de voler ses parents, de les assassiner et de faire passer cela pour un carjacking si le plan fonctionnait. Un plan qu'il jugeait parfait. Vers 11h30 ce jour-là, David récupéra ses complices près de Ngara et les conduisit à la maison familiale de Karen, prétextant un carjacking pour se dédouaner plus tard. À leur arrivée, David persuada le gardien que son père attendait ses visiteurs et sans se méfier, le gardien laissa entrer la voiture immatriculée en Ouganda. Une fois à l'intérieur, David présenta ses complices à la domestique, Christine Nyambura, en lui montrant une photo de famille en déclarant « C'est moi ». Convaincue, elle les laissa entrer sans poser de questions. Quelques minutes plus tard, William Mulready descendit les saluer. Ignorant leurs intentions, il serra la main de David et l'emmena dehors pour discuter en privé. Il évoqua le remboursement des 70 000 shillings kenyans qu'il avait prêtés à David pour lancer son affaire. Pris au dépourvu, David demanda à son père de rentrer dans la maison pour s'expliquer davantage. Une fois à l'intérieur, les complices de David, armés d'un AK-47, avaient déjà ligoté la domestique. William, choqué, fut également maîtrisé et attaché. Le père désespéré demanda alors à David pourquoi il agissait ainsi. « Mon fils, pourquoi ?» dit-il. Mais David, aveuglé par l'appât du gain, ignora les questions de son père et le gifla, exigeant les clés de la chambre principale, croyant y trouver de l'argent. David fouilla frénétiquement la pièce, pensant que tout se passerait comme prévu, mais à cet instant précis, Betty, en pause déjeuner, tenta de joindre son mari par téléphone. N'obtenant aucune réponse, elle contacta le gardien pour savoir ce qui se passait. Lorsqu'il se rendit à la maison, il fut également capturé et ligoté par les complices. Betty rappela encore, et face au silence, elle alerta la police. Les forces de l'ordre arrivèrent rapidement sur les lieux, déclenchant l'alarme de sécurité de la maison. En panique, la voiture immatriculée en Ouganda quitta précipitamment la propriété, mais les policiers, voyant les complices armés sortir de la maison, n'ont eu d'autre choix que d'ouvrir le feu, abattant les malfaiteurs sur place. Le braquage s'arrêta net, laissa seul David qui était resté dans la maison, dont l'identité fut ensuite révélée par le père, qui l'expliqua avec douleur les événements tragiques. David a donc été arrêté peu après et inculpé donc pour vol avec violence. Il purge actuellement une peine de 15 ans dans la prison de haute sécurité de Kamiti, où il est maintenant désormais impliqué dans une nouvelle affaire, le Kamiti Call Center, une arnaque téléphonique où les détenus extortent de l'argent aux Kenyans en envoyant de faux SMS et appels.